Couleur papier, la chronique littéraire d'Éric Poulet-René. Bonjour à toutes et à tous. Parmi les humoristes de talent, Lola Semonin, qui a incarné sur scène durant 30 ans le personnage charismatique de la Madeleine Proust, qui n'a rien à voir avec celle de Marcel, est allée jusqu'au bout du destin de son héroïne franc-comtoise à l'accent bien trempé qui traîne comme des patins sous les semelles d'un bûcheron. Avec ce 4e tome qui boucle cette série, elle rend hommage au monde paysan et aux femmes, et elle distribue là ses dernières cartes sous le drapeau de la libération de la France des années 1942 à 1945. Le personnage de la Madeleine évolue depuis le 1er tome dans le Haut-Doubs, dans sa famille paysanne jusqu'à ce qu'elle atteigne ses 15 ans pour être embauchée comme bonne à Paris chez un couple bourgeois. Son comportement atypique, disons authentique, avec son patois, ses expressions métaphoriques et un esprit teinté d'humour, ne laisse pas indifférents ses employeurs entourés à leur table d'intellectuels, de mannequins ou de SS dans un quartier des plus chics de Paris. Dans ce nouvel ouvrage, Madeleine fêtera ses 18 ans dans une capitale occupée où l'on déporte par centaines des familles juives, où l'on fusille des civils dès la moindre contrariété avec l'occupant, où l'on fait la queue pour obtenir sa ration de pain, de beurre ou de viande quand les soldats allemands se goinfre de foie gras, de plats consistants, arrosés de champagne, usant de tous les privilèges. Le concept de cette série est de vulgariser les scènes quotidiennes de ces années de guerre et de privation, de drame et d'horreur, à travers les yeux et le cœur d'une paysanne, d'une jeune paysanne débarquée à Paris jusqu'à son retour chez elle près de Morteau, à l'heure de la résistance, de la milice et des FFI. Madeleine abritera par ailleurs sous son aile la petite parisienne Sarah, qui deviendra Sylvie, une adorable petite fermière d'adoption dans l'attente de revoir un jour sa mère libérée d'un de ses camps. Le dernier livre de cette série est selon moi le plus bouleversant. Il convoque toutes les émotions, en passant par les plus éprouvantes et d'autres innommables, mais tempérées heureusement par le langage innocemment burlesque de la petite bonne. Une véritable douche écossaise. L'auteur brosse avec réalisme le ressenti immédiat et sans filtre de sa Madeleine, sa sensibilité, ses peurs, sa conscience, le manque de sa région et de sa famille, mais aussi sa ferveur religieuse, ses premiers émois et son amitié avec une certaine Margot, plus extravertie et engagée. À savoir que cette fresque romancée de la jeunesse de cette petite franc-comtoise n'a rien de gratuit, tout repose sur une documentation historique solide, ce qui cautionne sa crédibilité du meilleur au pire. Et c'est beaucoup moins rébarbatif à lire qu'une étagère complète de manuels laborieux et foisonnants de dates et de faits. Ce roman docu s'adresse à tous les publics et parle à tous les cœurs, aux mères, aux pères, aux autres. Cette série mériterait de figurer dans toutes les bibliothèques municipales de Bourgogne-Franche-Comté et de France. La Madeleine Proust, Une vie, Libération 1942-1945 de Lola Semonin, 400 pages, publié aux presses de la Cité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et bien sûr, à très bientôt.